gentiment accepte de se prêter à l'exercice, qui n'est pas un exercice simple, parce que vous savez que l'entraînement, le but du jeu, c'est de construire des habitudes de travail et des repères. On va commencer, les filles, vous êtes en principe, c'est 15. Donc voilà, vous mettez par 3 avec 2 ballons, s'il vous plaît. On y va. C'est parti. Par 3 avec 2 ballons. Et pendant ce temps-là, je vais présenter un petit peu ce qu'on fait. On essaie d'y aller en trottinant, façon à gagner du temps. On n'a qu'une heure à l'écart. C'est bon? Allez, vous déplacez sur tout le terrain avec 3 avec 2 ballons. Vous faites des passes A, B, B, A, C, C, A, vous déplacez. Librement, il n'y a pas de contrainte pour l'instant. D'accord? Alors, la thématique de la séance va être... On avait initialement pensé à faire quelque chose sur la défense, et on va faire quelque chose plutôt sur la manipulation de balles et la gestion de l'avantage, qui me semblent les points les plus importants à ces catégories d'âge-là. Mais ce type d'exercice, vous les retrouverez là, tel qu'on va le faire, avec les moyens qu'on le fait. Mais vous le trouverez jusqu'à François, vous le faites au pôle quotidiennement. L'idée étant de manipuler la balle le plus possible afin que la balle, à la fin, ne devienne pas un problème pour pouvoir jouer. C'est bon, les filles? Alors, on va fonctionner de la même façon. A fait la passe à B, B fait la passe à C, C fait la passe à A, puisque-là, pas de problème. Mais entre chaque, vous allez vous croiser. D'accord? Donc, on est là, et puis on va, une fois que j'ai fait la passe, moi, je me passe entre 2 joueuses, à tour de rôle. On est parti? Allez, c'est parti. Donne la balle à l'une. Vous êtes filmé. Voilà, vous êtes filmé. voilà, Ah. voilà. Sympa. Voilà. Alors, c'est pas un groupe qui a l'habitude de ce type de travail, donc très bien les filles, c'est ça, très bien, très bien, très bien, très bien. La vertu de cet exercice-là, d'abord, qu'on peut le faire en entrée de séance. D'abord, il suppose de l'activité, il suppose de la concentration tout de suite, parce que savoir où est-ce qu'est la personne à qui je fais la passe, ça suppose tout de suite d'avoir une forme d'éveil, de façon à pouvoir le faire. Allez, continuez. A, B, B, A, C, C, A et croisez. Alors vous observerez que pour l'instant, elles procèdent de la façon suivante. Elles essaient de repérer à qui elles donnent la balle, qui leur donne la balle, et elles font une rotation entre chaque temps. On peut imaginer que les jeunes filles, telles que les jeunes filles du pôle, quand elles sont arrivées en fin de cycle, elles sont capables de faire 2, 3 échanges de balles avec une rotation. Elles arrivent à dissocier à la fois leurs intentions, les fonctionnements et leur motricité. Allez, encore. Une fois qu'on aura passé 5-6 minutes où elles sont impressionnées, comme là d'ailleurs, elles sont plus à l'aise, telles qu'elles le font d'habitude. Alors, il y a une chose qui est importante à essayer d'observer, c'est que pour faire un échange de balles, elles automatisent l'idée de préparer le lancer de la balle. Essayez de prendre 1 ou 2 exemples de jeunes filles où elles vont être obligées à chaque fois pour faire la passe. Elles imaginent que pour faire la passe, il faut monter la balle et la lancer. Alors qu'elles sont à 50 cm, 1 mètre l'une de l'autre, et que toute forme de passe est possible. Vous arrêtez les filles? On fait échange de balles. En fait, quand vous faites l'échange de balles, si je reçois la balle et que je dois te faire la passe, je n'ai pas nécessairement besoin de l'armer en fait. Ce temps-là, c'est un temps perdu. D'accord? Et quand on va jouer en handball, et plus on va chercher à jouer à haut niveau, plus on va chercher à jouer tout simplement, on va être contraint à l'idée de gagner du temps ou pas en perdre. Ce qui fait que quand je reçois la balle, si je dois te donner la balle, il faut simplement que j'arrive à la pousser. Et on verra tout à l'heure que cette notion de passe armée, qui est nécessaire parce qu'on est sur des mécaniques où je vais être obligé de lancer la balle assez loin, donc en tournant mon épaule, mon bassin, on en parlera tout à l'heure. Je suis en train de perdre le matériel. Et à différencier des passes qui sont des passes auprès. En gros, si je prends ta place, pardon, on va essayer de le faire. Allez-y doucement parce que je ne me suis pas réveillé. On y va. Si je fais la passe, voilà, je vais pouvoir donner la balle. Alors vas-y, on se met à 3, pousse à qui tu fais la passe. Vas-y. Voilà. Allez, on y va. Vas-y, on enchaîne.
Hop, non, c'est là. Vas-y. Voilà. L'idée, c'est de faire les passes et qu'à partir du moment où je sais où est-ce qu'elle est, je n'ai pas besoin de faire une passe armée. Que la passe doit être capable de pouvoir la déplacer. On pourrait se rapprocher à peu près en faisant ça à ce que font le basket en NBA lorsqu'ils dribblent sans réfléchir. Il ne faut pas que la balle soit un problème. Et ce type d'exercice, on va continuer à le faire. Allez-y, mettez-vous en place. A, B, B, A, C, C, A, on croise. Allez, on recommence. L'idée étant qu'elle dissocie l'idée d'intention à un fonctionnement. J'ai simplement à donner la balle et je dois le faire dans la façon la plus simple possible. Ce qui fait que quand je vais jouer en balle, la balle ne devrait plus être un problème. Pour ça, il faut faire le nombre de passes. Et ce que j'aimerais que vous observiez sur la séance, qui est une séance qui va être classique, c'est le nombre d'échanges de balles. Si on veut qu'à un moment elle soit à l'aise avec le ballon, il faut qu'elle fasse des passes. 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 Et à nous, en tant qu'entraîneurs, d'organiser des situations, des exercices où elles aient des passes à faire. Ok? On va faire évoluer l'exercice. D'accord? Donc ça, on pourrait le faire fonctionner, un petit bout de temps, de façon à ce qu'elles finissent par être à l'aise. Elles le découvrent, hein, donc c'est normal, c'est pas simple. Je vous assure, les filles du pôle, même si elles ont l'habitude de le faire, elles sont en difficulté aussi de temps en temps. On va faire le même principe en restant dans un secteur de jeu. Donc vous imaginez quelque chose qui fait 3 mètres sur 3 mètres, ou 4 mètres sur 4 mètres. Voilà. Tu lui donnes la balle. Voilà. Tu lui rends la balle. Tu lui donnes la balle. Tu lui rends la balle. Et ainsi de suite. OK? Et le but du jeu pour vous, pour celles qui font la passe, d'accord, c'est de venir à côté de toi et d'essayer d'être derrière toi. Et toi, d'essayer qu'elle ne soit pas derrière toi. Donc forcément, tu vas essayer à chaque fois de te retrouver face à elle. OK? Même chose, essayez de vous accrocher de façon à ce que la passe, je puisse la pousser. Voilà. J'ai pas armé la balle. Si je suis à une distance où ça devient difficile de pousser la balle, là, je peux être appelé à l'armer. Mais sinon, si je suis à 2 mètres d'elle, je pousse la balle, et elle va me rendre la balle. OK? On essaie de se mettre dans un coin là-bas, un coin là-bas. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on y va. Pousse la balle, donne-lui la balle. Voilà. Allez, on enchaîne la balle. Enchaîne. Allez, on y va. Pousse. Donne la balle. Allez, on va essayer d'en faire un maximum. C'est bon, on change de rôle. Voilà, on change de rôle. C'est bon? Vous avez compris le principe? Vous approchez les filles, approchez-moi en trottinant s'il vous plaît. Ah, il faut trottiner, il faut courir, le ballon est sportif. Alors, on va mettre 3 joueuses. Vous mettez sur la ligne bleue, côte à côte. Voilà, sur la ligne bleue, côte à côte, et 3 joueuses face à elles, le groupe de 3. Ok? On va donner le ballon ici, on va garder ce ballon là, des fois qu'on le perde. Ok? En même temps, vous allez donner la balle en face. Ok? Une fois que vous allez faire ça, vas-y. Voilà. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Vous donnez la balle. Voilà. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là. Échange de balle. Voilà. Tu vas là-bas. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, un groupe de 3 en face de 3. Eh bien, tu vas avec Maël quand même. Maël, on est à 15, juste pour faire les rotations, d'accord? Allez, on enchaîne, on essaie de trouver des solutions. Alors, je vais m'occuper du groupe qui est à côté. Allez, c'est parti. Voilà, on va dans quel sens? Recommence, donne la balle. C'est pas grave, elle va chercher. Voilà. Alors, une fois que vous avez donné la balle, vas-y, donne la balle, tu vas là-bas. Alors, non, on va se faire dans le même sens. Vas-y, replace-toi, replacez où vous étiez.
Voilà, vous choisissez un sens de rotation. Tu vas là-bas, derrière, tu te déplaces du côté, vas-y, tu donnes la balle. Voilà, tu vas là-bas, et tu te déplaces du côté, déplace-toi sur le côté. Voilà, allez, c'est parti. Allez, change de balle. Voilà. Alors, bon, ça c'est un fonctionnement, elles bougent, elles trottillent, elles font des passes, c'est un échauffement, ok? Et les enfants, c'est un panier. Sauf que maintenant, on va essayer d'aller un peu plus vite, et ce que j'aimerais les amener à faire, c'est de pousser la balle. Recevoir la balle, pousser la balle. Recevoir la balle, pousser la balle. Et de ne pas supprimer ce temps, qui est un temps artificiel, qui n'est pas un temps nécessaire. D'accord? Alors, les ballons du même côté, pardon. On remet le ballon là-bas. Allez, c'est parti. On y va. Pousse la balle, pousse la balle. Pousse la balle, à qui tu dois donner. Voilà, excellent. Voilà. Allez, on reprend les ballons courants. Voilà, c'est pas mal les filles. Poussez la balle, n'armez pas le ballon. Avancez-vous. Alors, il faut se jouer à la distance où vous faites de pousser la balle, voilà. Allez, on essaie de ne pas s'arrêter entre chaque. Allez, on essaie de ne pas s'arrêter, voilà. Allez, on enchaîne, voilà. Voilà, pousse la balle, pousse la balle, pousse la balle, pousse la balle, pousse la balle. Voilà. On est sur vraiment uniquement de la manipulation de balle et du déplacement. Ok? Vous approchez les filles, mais par ici. On va se mettre côte à côte pour concrètement. Donc faites la même chose ici. C'est bon? Alors, on reste dans la même situation. On va faire la même chose, sauf que la passe, au lieu d'être face à face, donc les trois ballons du même côté, là, exactement la même chose, sauf qu'elle est face à face, on va se mettre de côté. Ce qui fait que quand je suis là et que je dois aller là-bas, bah, tu te déplaces de côté, course arrière, tu récupères la balle, de façon à faire la passe de côté. L'idée étant qu'à un moment, lorsque j'ai une passe à faire, il faut que je supprime ce temps de rotation, donc je vais pousser la balle sur le côté. Allez, on y va? Donc on se met d'un côté, face au tribune, et c'est parti. Voilà. Allez, on y va, un peu plus vite. Dès que j'ai la balle, je la donne. Dès que j'ai la balle, je la donne. Allez, c'est une course de vitesse, en fait. Allez. Voilà. Alors, sans faire des passes à rebond. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Voilà. Ok? Dernière rotation. Pour pouvoir le faire justement, on s'arrête les filles. On fait la même chose en se tournant vers le mur. Voilà. On fait le même principe, d'accord? Mais dans le sens. Allez, c'est parti. Donc cette première partie d'entraînement, c'est de la manipulation de balle. Alors quand elles seront à l'aise avec cet exercice-là, vous voyez maintenant elles maîtrisent, elles sont plus en train de chercher ce qu'elles ont à faire. On peut aller relativement vite, puis on peut le complexifier, on peut le faire en sautant, on peut faire plein d'exercices, on peut faire des courses entre des groupes, d'accord? Là elles ont découvert l'exercice, on va très rapidement à s'y adapter. Alors, c'est bon? L'exercice suivant, on va vraiment rentrer dans la manipulation de balle de type en bas. Donc on va mettre 3 joueuses qui vont être ici, à 9 mètres, 3 joueuses qui vont imaginer, que face au but là-bas, que vous avez une zone devant vous. Donc voilà, 3 joueuses qui imaginent que la zone elle est là-bas, c'est devant vous, donc tu te mets les écartés, et 3 joueuses qui se mettent à la zone là-bas, de façon à se répartir. Si jamais on était plus nombreuses, et on va demander à la jeune fille de revenir de façon à pouvoir compléter et faire avec l'ensemble des joueuses. Tu nous rejoins? Donne la balle par contre. Voilà. Alors reste, c'est ta copine, je vois. Voilà. De façon, on pourra doubler les postes, de façon à pouvoir le faire. Alors, vous mettez les ballons au milieu, vous gardez un ballon, voilà, pour faire des passes à 3. De façon à marcher sur la balle. Et ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est de vous faire des passes qui là vont être des passes au loin. L'idée étant d'ouvrir l'espace. Donc je vais venir par ici, je me tourne, tu viens vers moi, je te fais la passe, tu vas là-bas vers l'extérieur, tu lui fais la passe, du coup tu vas là-bas, moi pendant ce temps-là je me suis replacé à l'intérieur, je reçois la balle, je viens ici, je fais la passe, ainsi de suite. Ok? Ici vous doublez le poste au demi-centre, vous faites un tour de rôle. Ouais? Vous avez compris ou pas? Ouais, allez c'est parti, vous faites un ballon rapidement.
Allez, c'est parti. Échange de balles. Voilà. Alors, top, on arrête les filles. Il n'y a pas de croisée, il n'y a rien, ça tourne de rôle là-bas. L'idée, et c'était bien l'exercice, vous faites la démonstration pendant que les autres regardent. Allez-y, jouez, c'était pas mal. Voilà. Voilà. Va vers l'extérieur. Voilà. Va vers l'extérieur. Va vers l'extérieur. Essaie d'aller vers l'extérieur le plus possible. Voilà. Encore. Encore. Vous avez pigé? Allez, c'est parti. Essayez de le faire. Alors, pendant qu'elles le font, on va essayer d'observer les attitudes. Alors cet exercice, il est à la fois intéressant, pour moi incontournable et nécessaire, ce type d'exercice, pas celui-là forcément, même s'il a une déviance. La déviance, elle est évidente. On demande à des jeunes filles d'aller vers le but, on va leur demander de prendre une attitude qui va être une attitude de fixation ou d'aller vers le but pour être dangereuse, sachant qu'elles ne peuvent pas être dangereuses, elles ne peuvent pas tirer au but. Donc c'est ridicule. Je vais leur demander d'avancer vers le but et de prendre une position d'engagement vers le but, alors qu'elles ne peuvent pas tirer. Les joueurs de haut niveau professionnels, ça ne leur pose pas de problème, parce que ces joueurs-là, ils ont l'habitude, ça représente quelque chose pour eux d'aller en fixation. Pour les jeunes filles, ça l'est moins. Pour autant, à un moment, il faut être capable de pouvoir apprendre à faire des passes. Alors, on va regarder les comportements des unes et des autres et savoir ce qu'on devrait amener à modifier. Il faut que la balle, dès la réception, elle soit en haut de façon à ne pas la descendre. Elles reçoivent leur balle, elles le descendent, alors qu'elles devraient avoir la balle, si possible en haut. Ce sont des passes au loin. On va faire un petit changement, les filles. Vous changez de rôle. Celle qui était là, vous passez au milieu. Celle qui était là, demi-centre, vous passez là-bas, vous tournez. De façon à changer de poste. Changer de poste? Ouais. Allez, c'est parti. On fait la même chose. Les filles qui sont au bout, là-bas, mettez-vous face au but, s'il vous plaît. Alors, et elles s'en sortent pas trop mal au niveau des passes. Elles s'en sortent pas trop mal. C'est bon? Je vais vous arrêter. Je vais arrêter juste ce second-là. Vous le faites, vous continuez. Quand on fait la passe, ce qu'il faudrait, c'est ne pas perdre de temps à descendre la balle, l'amener en bas, en haut, etc. Recevoir la balle et faire la passe. Pour faire la passe, donc ma balle, elle va rester en haut. Pour être capable de faire la passe au loin, passe éloignée, il faut que mon épaule, elle soit là-bas, face à elle. Pour que mon épaule soit face à elle, il faut que mon bassin il soit face à elle. Donc l'organisation qu'il faudrait chercher à gagner petit à petit, d'accord, c'est de se retrouver en étant d'une position où je suis ici à recevoir la balle, d'aller vers le but, à pouvoir me tourner pour faire une passe. Tout simplement, je vais donner donc ça, c'est pouvoir des positions. Quand on est de ce côté-là, je reçois la balle et je dois faire la passe ici. Je dois chercher à être face au but pour être capable de tirer, me retourner pour faire la passe. Tourner l'épaule, c'est forcément organiser son bassin. Organiser son bassin, c'est forcément organiser ses appuis. Et on ne peut pas occulter ça. Si jamais on veut arriver à une forme de progression qui permet de pouvoir avancer sur quelque chose. Et ça, que ce soit des jeunes filles de cet âge-là, sur lesquelles on va chercher à aller de mieux en mieux vis-à-vis de ça, que ce soit des joueuses un peu plus âgées ou un peu plus avancées, que ce soit des joueurs adultes. Recherche l'ouverture d'espace. Écoute. Je vais te m'adresser à elle, parce que je ne connais pas les prénoms. Voilà. Essaie, par contre, regarde, quand tu reçois la balle, viens chercher la balle de ce côté-là, de façon à t'éloigner. Rapproche-toi, parce que là, ça va être un petit peu. Rapproche-toi, parce que c'est un petit peu loin pour elle. Voilà. Là, tu te retournes vers elle, tu lui fais la passe, et tu vas par là-bas. Tu vas par là-bas. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Alors, on a des attitudes de jeunes filles qui sont vers l'arrière. Ce type d'exercice de manipulation de balle, il est, à mon avis, nécessaire à un moment si on veut être capable de faire des passes au loin sans perdre la balle. Allez, dernier exercice. Vous venez par là, les filles? On va essayer d'évoluer un petit peu. Vous mettez par deux une balle pour deux. C'est le dernier exercice de manipulation qui serait la routine. Alors mettez par deux une balle pour deux, on doit avoir le nombre. Marion, tu peux... Ah tiens, tu vas te mettre avec moi. Il y en a une qui va se mettre avec moi. Allez, prenons des risques. Donc on se met par deux. Tu fais avec moi, s'il te plaît? Alors, on se met face à face, d'accord? L'idée étant, on va se faire des échanges de balles. On va expliquer quel type d'échange de balles.
Entre chaque échange de balle, je me déplace, je vais à droite ou à gauche, à peu près à 3-4 mètres. D'accord? On fait échange de balle, de l'autre côté. Voilà. Je recule un petit peu, je réavance. Voilà. Et on fait échange de balle. Ouais, jusque-là, le fonctionnement il est relativement simple. Si vous entendez, voilà. Ce que je vais vous demander à chaque fois, de mettre ses appuis au-dessus de son bassin. Je voudrais simplement, là on va faire des passes à deux mains, au-dessus de la tête, qu'on n'ait pas ces pieds-là. Il faut que ces pieds soient côte à côte et votre bassin. C'est la seule demande que je vous fais. Recevez la balle, prenez le temps qu'il faut pour pouvoir faire ça. D'accord? De se désengager et de pouvoir faire des passes. Ok? Allez, on se place rapidement, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ah, attends. On y va, les filles? Allez, vous mettez par deux, une balle pour deux. On va se décaler un petit peu. On se décale un petit peu pour laisser de la place. Allez, on y va. J'aimerais trop faire avec... Allez, on essaie de regarder, de savoir si elles ont bien leurs appuis. Stop. On a dit quoi? Écarté. Jambes fléchies. Voilà. Tu vois? Juste ça. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, l'idée aussi de les apprendre, à un moment, si on veut pouvoir jouer en balle, il faut être capable de pouvoir faire de son corps ce que je veux. Stop. Comment ils sont tes pieds? Ils devraient être comment? Comme ça. Voilà. Un peu écarté, faire une passe. Ouais, c'est pas compliqué. Allez, on y va. C'est parti. Alors, cette fixation appui-bassin, on pourra faire des passes avec le haut du corps à partir du moment où le bas du corps, il me le permet. D'accord? On ne peut pas mettre ses pieds, son bassin, n'importe où, n'importe comment. Et on va me dire, mais ouais, mais est-ce que ça les concerne, c'est vrai? Ben ouais, parce que demain, si elle veut être capable de le faire, ben, il faudra qu'elle les construise. Et plus elle le construit jeune, et ça, réellement, si on le faisait pendant un petit quart d'heure, pendant une semaine, à la fin, elle savent le faire. Donc c'est pas compliqué. Et on continue. C'est bon? Allez, on va faire la même chose. Maintenant, on va faire une passe. Donc, on va essayer on ne va pas être trop loin pour se faire des passes. Et quand on va recevoir la balle, on va faire la passe sans la descendre. Je fais la passe. Quand tu reçois la balle, ce que je veux pas, c'est que la balle, elle descende, que j'ai besoin de temps. La balle, je la reçois là, elle doit être là, je fais la passe. Je me déplace entre chaque. Mes deux pieds, toujours pareil. Je fais la passe. La balle, je la reçois. Voilà, je fais la passe. Aussi simplement que ça. Voilà. Et on peut le faire assez rapidement, ce qui peut être une forme d'échauffement. On y va? Et si on les amène à pouvoir le faire un peu plus rapidement, on s'aperçoit qu'elles organiseront leurs appuis sur droite, gauche, droite, tout ça pour l'instant. C'est trop compliqué pour elles. Donc c'est pas trop le problème. L'idée étant qu'elles s'appliquent à avoir leurs appuis et d'être capable d'organiser des chaînes musculaires avec un minimum de gainage. Alors, stop. Non, 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 non. Les appuis côte à côte. Tu vas à droite, tu vas à gauche, et tu mets tes deux appuis là, et après tu fais la passe. Si tu fais pas ça, on répond pas à l'exercice. D'accord? Allez, encore, on fait 2-3 fois. Rapprochez-vous, hein, mettez-vous à la distance qui vous intéresse. Allez, on y va. Rapprochez-vous, mettez-vous à la distance qui vous intéresse. Ok? On fait un dernier exercice. Alors ça, on pourrait le décliner. On pourrait être amené à faire des passes en suspension. Voilà ce qu'on va faire. Faites une passe en suspension, une fois impulsion pied droit, une fois impulsion pied gauche. Je reçois la balle, je prends impulsion pied droit, je fais la passe. Je reçois la balle. Alors regardez bien, parce que moi je ne saute pas très haut, par contre je m'organise pour ne pas devoir sauter haut. Voilà, je fais la passe, d'accord? Donc mon ballon il est armé, voilà. Mon ballon il est là, voilà. Et je fais la passe avec une petite suspension, une fois le pied droit, une fois le pied gauche. On y va? Allez, c'est parti. Alors en sautant, ah, moi j'ai sauté quand même, voilà. Bravo, je comprends bien, mais j'ai sauté.
Allez, toujours la même chose, on va à droite, à gauche, et un coup de pied droit, un coup de pied gauche. C'est pas possible d'imaginer pouvoir jouer en handball si on ne sait pas sauter pied droit ou pied gauche. Il n'y a pas de mauvais pied, il y a une coordination qui est particulière, certes, dans la mesure où je suis droitier, il n'y a pas de notion d'ambidex. Voilà. Alors, on va faire une dernière petite consigne, les filles, lorsqu'on fait ça en allant à droite, à gauche. On n'oublie pas qu'on va là, et puis après qu'on va là, et puis qu'on va là. Hein, on essaie de tout garder en même temps. Maintenant, pour que ce soit plus simple, quand j'ai la balle, il faut que je la mène ici directement. J'essaie de ne pas la descendre. Il ne faut pas que je perde de temps, il ne faut pas que je me laisse aller, il faut que je lutte. La balle elle est là, je la mène ici, et du coup, ça me permet de pouvoir faire ce que j'ai à faire librement. On y va? Je vais sauter un petit peu plus haut quand même. Voilà, allez, on y va. Un peu sur pied droit, voilà, je fais des passes. À partir du moment où le ballon il est là, voilà, en essayant d'avoir son bassin de face. D'être de face, ne soyez pas trop. On les fait un petit peu. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup de pied droit, un coup de pied gauche. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Ok? Allez, un petit exercice de proprioception. Alors, même chose, tu vas être un cobaye. On se tient la main. Alors, on va se tenir le poignet, c'est plus simple. Voilà, de façon à se tenir. Tu vas te tourner de côté, bien de côté, comme ça, dans le sens, tourne. Voilà. On est bien perpendiculaire l'un à l'autre. Tu vas soulever ton pied gauche, tu vas être sur le pied droit. Moi, je vais la tenir et je vais descendre mes fesses en écartant bien les jambes. Alors j'insiste sur le fait d'écarter les jambes parce que comme je vais là, tu vas résister, je vais te tirer un petit peu. Voilà, alors il faut que tu sursautes toujours sur le même pied et que tu gardes ce pied-là perpendiculaire. Il ne faut pas qu'il bouge à droite à gauche. Ouais, tu soulèves le pied gauche, voilà, et tu résistes. Alors je la tire doucement, voilà. Mais tu dois résister quand même. Allez, fais un petit peu. Non, tu résistes. Voilà. Allez, résiste. Voilà. Et moi, j'ai les jambes très écartées parce que si j'ai mes pieds là, quand je vais tirer, elle va tomber sur mes pieds, elle va se faire mal. D'accord? Et elle va résister de plus en plus. Ok? Et on essaie de le faire? Non, mais c'est sûr, Alors cet exercice, c'est un exercice qui vise à vraiment à travailler la proprioception, à se renforcer au niveau de tous les muscles qui sont autour de la cheville. D'accord? Alors, pied perpendiculaire. Voilà, très bien. Alors, vous voyez que dans l'habitude de travail, alors c'est normal, il n'y a pas de crédit, il faudrait les habituer à être capable de respecter les consignes. Voilà. Jambes écartées, jambes fléchies, voilà. Et il faut que tu résistes un petit peu. Voilà. Et les pieds perpendiculaires. Voilà. C'est bon, vous changez de rôle? Vous changez de rôle? Et la meuf, elle a chié et elle a fait. Allez, tiens, voilà. Doucement, bien jambes écartées. Alors c'est notamment le docteur Christophe Guégan qui avait initié ce type d'exercice un peu différemment, mais qui était une bonne idée. Le pied perpendiculaire. Et l'idée est vraiment intéressante et à faire régulièrement. C'est bon? Alors on ne va pas aller jusqu'au bout, malgré tout, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Vous allez boire un coup, les filles, et on va se mettre là-bas. Par là-bas ou par là-bas? Allez, par là-bas. Allez. Wow, wow, wow. Et deux jeunes filles avec un maillot rouge. Les autres, vous mettez au milieu du terrain. Allez, vous venez par là? Deux jeunes filles, maillot jaune. Les autres, vous mettez arrière gauche, arrière droite, le glissant. On y va? Allez, c'est parti. Allez, vite. Mais colonne du milieu, colonne de côté. On essaie d'équilibrer les colonnes. De toute façon, quand on est passé dans une colonne, on passe dans l'autre. Voilà. Ok, alors, le but du jeu, c'est d'aller marquer un ballon, un but
Vous allez marquer un but en tirant à deux mains. Ok? En essayant de ne pas être touché par les défenseurs. Ok? On essaie de marquer un but sans être touché par les défenseurs. Ok? En tirant à deux mains au-dessus de la zone si possible, parce que sinon ça va être compliqué. On est parti? Allez, c'est. Voilà, on enchaîne. On va monter au fur et à mesure. Donc on a fait une première partie d'entraînement qui visait la manipulation de balle. Elle devait faire un maximum de passes. Alors forcément, là, on le fait adapter au contexte de l'école bretonne. Voilà, maintenant on aborde quelque chose qui est essentiel, c'est savoir quel intervalle et la notion de gestion d'avantage. C'est parti derrière. Allez. C'est bon? Alors les défenseurs, je vous rappelle que vous avez, pour gagner, il faut toucher la porteuse de balle. Si vous avez touché la porteuse de balle, elle a gagné. Vous avez gagné. Allez, c'est parti. Touché. Allez, vas-y, suivant. Voilà, dès qu'on va être sur des passes au loin, ça va devenir compliqué. Ces passes au loin, cette capacité de faire des passes au loin, on la génère par le jeu ou par l'exercice de manipulation. Alors, quand tu fais la passe, bah oui, allez, on y va, c'est parti. Voilà. Où est-ce qu'elle est la jaune? Où est-ce qu'elle est la jaune pour qu'elle ne touche pas? Voilà, enchaîne, tire à deux mains, très bien. Allez, encore. Encore, on y va. Allez, défenseur, faut toucher. Hein. Allez, enchaîne. Voilà. Très bien, l'ouverture d'espace. Excellent, ça. C'est très bien, ça. C'est bon? On va changer de défenseur, s'il vous plaît. Les deux qui vont en défense. Tout le monde va passer en défense, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais faire une demande supplémentaire. C'est que les filles qui sont derrière, au moins le groupe qui est juste derrière, sans perdre la balle, vous allez vous rapprocher un petit peu. Rapproche-toi un petit peu. Non, juste les trois qui sont derrière. Toi et toi. Et vous faites des passes. D'accord? En attendant votre tour, vous faites des passes, c'est une obligation. Et derrière aussi, vous pouvez le faire si jamais vous avez eu le temps de récupérer la balle. Allez, ne pas être touché balle en main. Voilà. Allez, on enchaîne derrière. Alors ça, c'est un exercice qui, si vous réduisez l'espace, particulièrement difficile. Je me souviens d'avoir eu l'occasion de le faire avec les garçons de Cesson lorsqu'ils étaient en D2 ou les filles d'Arvor quand elles étaient en première division. Ça finissait toujours, pas par une bagarre, mais sur l'évaluation d'être touché balle en main. Mais en tout cas, elles s'y donnaient toutes, parce que c'est un exercice qui est vraiment pas simple. Et ça génère aussi quelque chose qui est important, dont on parlera tout à l'heure, qui est la notion d'évaluation de ressources de la part du défenseur. Voilà. Ah, ne pas être touché balle en main. Allez, encore. Voilà, encore. Allez. Allez, suivante. Des passes derrière. On s'installe, des passes derrière. Allez, encore une ou deux fois, et on va changer. Allez, encore, on enchaîne, des passes derrière. Moi, ce que je veux, c'est vous faire pouvoir faire des passes. Vous devez être en capacité d'échanger la balle. Jouez quand même. Allez, on enchaîne derrière. Ne pas être touché balle en main. Voilà, encore. Alors, pour les gardiennes, stop. Ah, j'ai oublié les gardiennes, pardon. On va faire encore un petit peu. Les gardiennes, vous allez vous avancer. Ah oui, c'est toi la gardienne. Voilà, vous allez vous avancer, d'accord? Et vous n'avez pas le droit de lober, les attaquantes. D'accord? Ce qui va l'obliger forcément, pour être en face, à beaucoup se déplacer. Une des commandes de la gardienne de but, dans son jeu, allez-y les filles, je vais commenter en même temps, c'est d'être capable de se déplacer. D'accord? C'est la même chose que les passes pour les joueuses de champ. Si on veut qu'elles sachent à un moment se déplacer, ben, il faut qu'elles se déplacent. Allez, allez. Alors,
On y va. Alors pour l'instant, ça prend un air un peu solennel avec les jeunes filles, hein, parce qu'elles sont impressionnées comme moi. Donc, mais ça peut, dans un entraînement, elles vont finir par discuter, causer et se défier. Allez, encore, ne pas être touché balle en main, ne pas être... Ouais, bien, encore. Forcément, en régulant l'espace, on va les amener à devoir se positionner et de pouvoir justifier à un moment un temps qui est perdu, celui de temps de la passe armée. La passe, quand elle est armée, elle me fait perdre un temps, et si jamais je réduis les espaces, ce temps-là, j'en dispose plus. Voilà. Alors, on peut imaginer que la situation génère l'obligation pour la joueuse de positionner son ballon correctement et de trouver la solution. Je ne pense pas que ce soit la possibilité unique, parce que dans les savoir-faire nécessaires, il faut être en capacité de pouvoir travailler et de développer beaucoup de savoir-faire. Oui, à demain. C'est bon? Alors, on va évoluer un petit peu. On va faire le même principe. On va mettre une pivot, qui est ici, qui se met derrière. On va changer de défenseur. Tout le monde soit sans défense. Les autres, vous mettez au milieu du terrain, s'il vous plaît, avec un ballon. Ok. Alors, vous allez vous mettre au milieu du terrain. 3, il en faut 3 ici, et tu donnes ton ballon. Rentre. Laisse ton ballon, rentre. Laisse ton ballon. Okay. Alors, vous allez tourner dans le cercle autour de moi. Ok. Au top, je leur donne la balle. Et toi, tu viens occuper un espace. Non, oui, tu viens occuper un espace. D'accord? Vous observerez que vous êtes 3, plus le pivot, ça va faire 4, et qu'il y a, dans le second, 4 espaces, il y a entre le plot et le défenseur, entre les deux défenseurs, donc il y a 4 endroits pour attaquer. Okay. La pivot, tu vas occuper un espace, ce que Valérie est en train de lui expliquer. À vous de déterminer dans quel espace vous devez être. Okay. Là, peu importe si on est touché, par contre, on va toujours tirer à deux mains. Ok? Allez, c'est parti, on tourne. Et vous attaquez là où vous recevez votre balle. Allez, top, c'est parti. Tiens, attaque. Allez, on va où? On se met dans le cercle, les filles. Voilà, on tire à deux mains. Allez, on tourne, c'est parti. On tourne, top. Allez, regarde devant toi. Avant de courir vite vers le but et de donner la balle, regarde où tu dois aller. Les filles, avant de courir vite vers le but, regarde où je dois aller. Où est-ce qu'il y a le pivot et où est-ce qu'il y a mon espace? Il est où ton espace? Ouais, vas-y. Et toi, le tien, il est où? Et le tien, il est où? Ah non, il y a ça du pivot. Il est où ton espace? Ah non, mais c'est le tien. Il est où le tien alors? Et le tien, du coup, il est où? Ben voilà. On a résolu le problème. On y va? Allez, jouez. Allez, c'est parti. On tourne, c'est parti. Tiens. Allez, regarde où il faut aller, regarde où il faut aller. Allez, encore. Allez, on enchaîne. Alors, je vais vous laisser tirer à une main si vous ne tirez pas fort. C'est parti. Allez. Vite, la pivot, il faut aller vite parce que ton positionnement est déterminé. Ouais, on y va. Allez, défenseurs, on essaie de s'opposer maintenant. D'accord? On voit bien qui est-ce qui a la balle. Prêt? Top, c'est parti. Et il est où le pivot? Stop. Il est où ton intervalle? Eh ben voilà, c'est surtout ça que je cherche. On y va. Allez, jouez. Alors, le handball étant, en gros, si on la fait courte en attaque, une création d'avantage et une exploitation de l'avantage, on y va les filles. La création d'avantage est facile, elle est simple, elle peut se faire individuellement, collectivement. D'accord. Par contre, la gestion d'avantage est compliquée. D'accord. Et c'est ça qu'on va travailler. Et on peut difficilement imaginer être capable de jouer à 6 contre 6 avec une gestion d'avantage si déjà à 4 contre 3 on n'est pas capable de le faire. Et là, on ne joue plus. Ouais, très bien, dommage. Allez, jusqu'au bout. Voilà, super. C'est parti. Allez, on tourne. Top. Allez, la pivot. Il faut enchaîner. Voilà. Quel intervalle elle est, la pivot? Voilà, encore. Allez, on y va. On tourne. Allez, top, c'est parti.
Non, ton intervalle, il est où? Allez, c'est parti, joue. Eh oui, c'est ça qui est important en fait. C'est d'abord où je dois aller et pourquoi je dois le faire. Ouais, très bien. On va faire un changement de défenseur rapidement. Bah, les trois qui vont. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre pivot? Quelqu'un d'autre qui va les pivots? Non, personne. Tu restes. Allez, on fait encore 2-3 passages. On y va. 3 milieux. Allez. Quel intervalle où je dois aller? Où je dois aller. Allez, c'est parti. Où je dois aller. Où je dois aller. Voilà. Où je dois aller. Allez, on essaie. Quel intervalle. Voilà. On va réduire un petit peu l'espace. Tu peux ramener le plot d'un bon mètre, s'il te plaît. Voilà. On va voir ce que ça va donner si c'est plus compliqué. Allez. Forcément, il y en a une place. Hein. On tourne. Allez, tiens. Allez, on attaque. Quel intervalle? Il est où mon intervalle? Il est où mon intervalle? Ouais, encore, allez vers le but. Allez, on enchaîne. On tourne. Hop, allez, c'est parti. Attends. Non, tu vois, il faut que tu regardes où tu dois aller dès le départ. C'est ta priorité. D'accord? Allez, joue. Non? Tu dois aller où? Dis-moi où est-ce que tu dois aller. À ton avis. Hein? Là? Si... Ben oui, parce que si tu vas là, tu lui poses mon intervalle. D'accord? Allez, vas-y, joue. Alors on pourrait attaquer à terme, on peut attaquer avec l'intervalle, dans l'intervalle du pivot à travers le bloc qu'on joue. Chez les jeunes, moi je ne préconise pas. D'abord parce que c'est un mélange des genres. Ça les oblige à pouvoir être disciplinés et rigoureuses dans quel intervalle j'ai, ce que j'ai à y faire. Voilà. Ensuite, on pourra éventuellement, et ils n'ont pas encore la capacité à pouvoir s'y opposer, savoir dans mon intervalle qui défend sur moi. Allez, c'est parti. Voilà, où est-ce qu'il est le pivot et mon intervalle il est où? Mon intervalle il est où? Ouais, c'est pas mal. Allez, une dernière pour la route. Hop, on tourne. Et on défend les défenseurs en balle de match. Finale des Jeux Olympiques. On est contre la Norvège, 65. C'est parti. Et intervalle G. Voilà, France, championnat. On va boire un coup, rapidement les filles. Allez, on va boire vite en tout continent, s'il vous plaît, parce que là, il faut qu'on enchaîne. Ça finit à 11h. Ouais, je pense. Alors, on va faire un petit exercice pour le travail des gardiennes de but. Voilà, parce que dans toute séance, on a un moment à s'occuper aussi des gardiennes de but. On n'a pas la chance d'avoir Maëlle à disposition. Et attends, on va juste le mettre un petit peu par là, Maëlle. Voilà. Pour l'instant, vous mettez une balle chacune, s'il vous plaît, faites 2 colonnes. Les gardiennes dans les buts. Allez, entretien. C'est bien ce que vous faites. Ah, je vais vous donner un repère, ça va être plus simple. Alors, la première, elle vient. Toi, tu as un défenseur en face de toi. Tu as 2 endroits pour aller marquer un but, là et là. D'accord? Donc on va imaginer que tu vas et que vous êtes à 2, qu'il y a 2 défenseurs qui ne vont pas défendre beaucoup. D'accord? Tu vas battre ton défenseur en venant ici, en allant vers le but. D'accord? Et comme tu vas être dangereux, autres défenseurs vont venir, du coup tu vas faire la passe à ta partenaire qui va aller marquer un but. Le coup d'après, arrêtez-vous, le coup d'après, c'est toi. Tu viens intérieur et tu passes défenseur là. Ouais, intérieur, c'est pas intérieur, ça c'est tout droit. Hein. Recule un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que voilà, tu viens ici au milieu. Voilà, là. Le défenseur se déplace. Tu fais la passe. Voilà, et elle va marquer un but. Ok? Alors, en l'occurrence, elle ne va pas marquer un but. Elle va tirer sur le point court. C'est dans la partie du but sur lequel vous êtes. Si vous êtes là-bas, vous tirez, vous envoyez une passe forte de ce côté-là du but. Vas-y, montre-leur. Voilà. Et quand on est là, de l'autre côté. Ok? Les gardiennes de but, ce que vous avez à faire, puisque vous savez que la balle, elle va aller là ou là-bas, d'accord? Au moment
où elle va tirer. Moi, ce que je te demande, c'est de faire un pas à l'opposé et d'arrêter la balle. Tu te replaces, lorsqu'elle va tirer là-bas, tu fais un pas à l'opposé et tu te déplaces. Ouais? Alors on enchaîne, c'est parti. Alors par contre, on va tirer, alors stop, 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 stop. On va faire un point fort et un peu plus loin. Et si on veut tirer fort, c'est pas un problème. Si vous êtes à l'aise pour tirer fort et précis, tant mieux, c'est super. À 9 mètres, à 10 mètres. Si je ne suis pas très à l'aise et que je ne veux pas tirer fort parce que je ne suis pas sûr d'être précise, rapprochez-vous. À vous d'adapter. Ce que l'on doit faire, c'est que la gardienne doit être en capacité de pouvoir toucher la balle aussi opposée, voilà, sans prendre trop de risques. Ok? Allez, c'est parti. Et on enchaîne derrière, on enchaîne derrière. Voilà. Voilà. Allez, on enchaîne. Voilà. On va enchaîner très rapidement les gardiennes. Voilà, vous allez changer sans que ça s'arrête, les gardiennes. On va changer, on va tout de suite, sans que ça s'arrête. Sans que ça s'arrête. Joue. Voilà. Allez, voilà, très bien. Vous n'êtes que deux, organisez-vous. Voilà. Pense au déplacement à l'opposé. Pense à faire un pas à l'opposé. Et pense à faire un pas à l'opposé. Voilà. Il faut pousser les ballons, face à un marche pas sur les ballons. On regarde les ballons qui sont par terre. Voilà. Attention au ballon devant toi. Voilà. Peut-être à la fin de survenir, on est là. Tout à l'heure, elle a fait. J'aime pas trop faire ce jeu, mais j'aime bien ce métier. Voilà, c'est bon? C'est pas mal. Alors on fait vite, hein. On pourrait répéter ça suffisamment de temps, mais comme on va pas passer la séance là-dessus. Alors pour les gardiennes de but, on va refaire le même exercice. On va ouvrir l'espace, c'est-à-dire que vous écartez un petit peu les colonnes. Tu vas t'écarter par là-bas, tu vas venir courir à l'intérieur. Voilà. Et à 9 mètres, tu vas sauter, tu vas tirer sur le point court. Sur de ce côté-là du but. Celles qui sont là, vous tirez de ce côté-là du but. Celles qui sont là-bas, vous tirez de l'autre côté. Ok? Donc, tu t'écartes en essayant d'aller loin. Voilà. Tu te positionnes. Alors, plus tu es loin, plus ça va t'obliger de t'organiser. Donc, plus ça m'intéresse. Mais comme là, on ne veut pas perdre la balle, tu vas à la distance qui t'intéresse. Tu cours vers le but, tu sautes, et tu dois ne pas pouvoir mettre, tu dois pas mettre de pied dans les 9 mètres. Ok? Ouais? Allez, c'est parti. C'est bon, ça va incroyable. On enchaîne derrière? Allez, non. Putain, j'ai l'impression qu'il n'écoute pas beaucoup. Il faut écarter l'espace, ouvre l'espace. Voilà. C'est bien. Je sais pas, non, tout à l'heure, c'est... Allez, on enchaîne, on fait quelques passages pour les gardiennes. Voilà. Alors les gardiennes, vous devez absolument essayer d'intervenir à deux mains. Le principe étant que, et on verra tout à l'heure à travers les relations de compte qu'on va faire, je ne pensais pas le faire, mais on va essayer de le faire. Quand on sait où est-ce que va la balle, forcément on y va à deux mains puisqu'on sait où est-ce qu'elle va. D'accord? Là, on doit utiliser tous mes segments. Ouais, alors reste dans ton secteur de jeu. Reste dans ton secteur de jeu, reste dans ton secteur de jeu. C'est bon? Très bien. On met deux défenseurs. Deux défenseurs, s'il vous plaît. À tour de rôle. Alors, tu te mets juste derrière le plot. Une derrière le plot chacune. Une là-bas, une là-bas. Et de façon aléatoire, vous allez vous opposer au tir. Aléatoire, ça veut dire qu'un coup, ce serait toi, et puis le coup d'après, c'est encore toi, et le coup d'après, c'est encore toi, et puis après, c'est toi. Voilà. Sauf que pour pouvoir décider qui doit y être, vous devez en parler. À toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, ce qui engendre à un moment une nécessité de communication. Tu écartes, tu viens courir à l'intérieur. En courant à l'intérieur, tu vas regarder qui va être devant toi. D'accord? Et puis, tu vas essayer de tirer. Alors, pour le compte, comment on compte, comment on s'oppose? Ben, à un moment comme au volley, on va essayer de mettre ses mains devant soi, on ne met pas ses mains ici, on met ses mains devant soi parce que les mains devant moi elles vont me protéger. Okay. Le principe étant, tu passes la balle, s'il te plaît. On appuie, mais en mode voilà. Tu te mets devant moi, tu lèves les bras. Voilà. Moi, je suis tireur, je vais venir tirer. Ça, c'est le principe de base du jeu de la gardienne de but, c'est d'avoir le champ du possible. C'est-à-dire que la gardienne de but,
elle n'est pas une joueuse de réaction à la balle. Elle doit en permanence anticiper. Anticiper quoi? Donc il faut lui apprendre à vouloir reconnaître ce qu'est une situation, quel est l'impact où la balle va aller. Quand tu lèves les bras, si la balle passe là, voilà, elle doit aller là. Ça, c'est ton travail. Tu dois l'empêcher, vas-y, lève les bras, s'il te plaît, qu'elle aille là-bas. Si par contre, à l'inverse, je suis ici, la balle elle doit aller là, et toi, tu dois l'empêcher d'aller où? En contrôlant le but. Je suis là, tu dois l'empêcher d'aller où? Non. Alors oui, d'accord. À partir du moment où je génère la relation de contre, on amène une indication pour la gardienne de but. Je vais vous laisser faire, et je vais parler en même temps. Allez, on essaye. Allez, c'est parti, les contrôles asymétriques. Allez, à tour de rôle, débrouillez-vous. Voilà, allez, c'est parti. Ça, c'est un exercice qui me paraît fondamentalement important, parce que c'est le plus simple de la base de la relation entre la tireuse et le défenseur et gardienne de but, et le champ du possible des tirs. On va juste faire une petite modification. Vous arrêtez? Excuse-moi. Juste une indication supplémentaire. Vous, de façon à ne pas prendre de risque, vous allez vous mettre... Voilà. Vous n'avez pas le droit de passer les 7 mètres. Et vous n'avez pas le droit de rentrer dans les 9 mètres. Ok? Allez, appliquez-vous là-dessus. Allez, c'est parti. Donc je disais que, voilà, stop, elle est venue là, elle a contré, elle a envoyé la balle là, la gardienne doit l'arrêter. Là, pour l'instant, comme la jeune fille qui est dans les buts ne connaît ou qu'en partie ce type d'information, elle ne l'anticipe pas. Voilà, c'est très simple. Si on lui dit, écoute, la balle elle est là, tu devrais y aller en même temps que la balle, elle va finir par y arriver. Et ça, c'est essentiel. On y va? Parce qu'à partir du moment où une gardienne a compris, une gardienne ou un gardien, a compris que le champ du possible l'amène à avoir une indication très forte et importante pour son jeu de gardienne de but, ça va se décliner sur tout. Une position de tir, une position d'épaule, une forme de course, voilà, qui va amener que la tireuse, possiblement, ne peut tirer que là ou là ou là. Et que la gardienne doit s'organiser pour ces impacts-là. Bien sûr que ça suppose d'avoir un peu de culture. À qui tourne? On y va. Voilà. Allez, encore. Voilà. Alors, essaie de contrer en mettant bien tes bras devant. C'est la meilleure façon de ne pas se faire tirer dessus. Allez. C'est bon? On va changer de défenseur et on va changer de gardienne? Alors, j'aimerais que les défenseurs, vite, 2 défenseurs, ouais, très bien. J'aimerais que les défenseurs, vous soyez plus communicatifs. En gros, moi, à chaque fois, je veux que ce ne soit pas toujours la même qui défend. J'aimerais que vous soyez maligne par rapport aux attaquants. Donc, ça va supposer un moment que vous communiquiez. OK? Et d'anticiper. Il ne faut pas communiquer au moment où elle tire, il faut communiquer un petit peu avant. OK? Je vous rappelle qu'il faut être derrière les 7 mètres. OK? Et vous ne rentrez pas les 9 mètres. Tu as compris le principe de la relation de contre? Ouais? Allez, c'est parti. Très bien le contre, excellent. Voilà, ça tire exactement. Pour l'instant, les jeunes filles ne contournent pas le contre. Donc les gardiennes savent systématiquement où la balle va aller. Donc elles doivent l'arrêter. En gros, en handball, sur les tirs de base arrière, on va dire que sur les millions de tirs qui se font tous les week-ends, eh ben, il y en a 90% qui sont dans la relation de contre. Donc, en gros, 90% que les gardiens doivent pouvoir arrêter puisqu'ils savent où va la balle. Et ça détermine l'ensemble de leur jeu, l'ensemble de leur motricité, puisque la technique va supposer à un moment qu'elle corresponde à un besoin, une intention du jeu. Vite. Aïe, ça va? Allez, on enchaîne. Allez, contrez avec vos mains devant, en plus elles vont apprendre à contrer. Allez, appliquez-moi les passes, les filles. Hein. Voilà, enchaîne, 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 enchaîne. Voilà, très bien le contre. Excellent ça. Ouais, très bien. Allez. C'est bon? Alors, on va faire un gros reste en défense, les filles. On va mettre une pivot. On va mettre une pivot. Une qui va pivot, une demi-centre, une arrière droite. Non, on va faire l'inverse. Une demi-centre, une arrière gauche. C'est peut-être plus simple, je pense, à gérer. Il faut être demi-centre. Ou vous êtes demi-centre, ou vous êtes arrière gauche, il n'y a pas d'arrière droite.
et il faut une pivot. Alors si jamais il n'y a qu'une pivot de métier qui veut absolument les pivots, bah, tu vas en défense. Je sais pas. Ok. Alors, tout à l'heure, vous avez fait du genre surnombre. Vous étiez une de plus, vous aviez chacune dans un intervalle et vous marquiez but. Ok. On va faire la même chose, sauf que tout à l'heure, au départ, on était tout droit, ensuite on était au milieu, là, et puis on tournait, et puis on allait vers le but, mais on allait tout droit. Là, ben, on va devoir aller de là à là, en se faisant un échange de balles. Donc, vous allez travailler, faire un échange de balles, et vous allez vous retrouver à devoir jouer un 3 contre 2. Donc, chacune votre intervalle, d'accord, essayez d'aller au plus logique et au plus simple pour essayer de marquer un but. Pour l'instant, là, le pivot est au milieu entre les deux défenseurs. Ok? Allez, c'est parti. Et on défile. Voilà. Derrière, les filles, vous faites des passes entre vous. Vous avez une balle pour deux. Stop, 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 stop. Alors, je me suis mal expliqué. Tu recommences, ça va? Tu viens ici. Vous allez faire échange de balles. Voilà. Et vous allez aller jouer là-bas. Donc, toi, tu dois venir ici. Viens voir. Viens, 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 viens. Un petit peu plus vite. Ok. Ton intervalle, il est où? Ton intervalle, il est où? T'es sûr? Ah oui, t'as raison. Et toi, ton intervalle est où? T'es sûr? Impeccable. Tu pars là-bas? Allez, on y va. Allez, c'est parti. On enchaîne. Allez, joue. Voilà. Allez, encore. Ouais, dommage. Bien la passe. Qu'est-ce qui pivot d'habitude? Attends, tu vas en défense? On va laisser la pivot pour qu'on soit moins perturbé. Non pas que tout le monde ne doit pas pouvoir jouer pivot, mais on va exercer ça. Si on fait ça, je ne prends pas. Allez, c'est parti. Allez, enchaîne. Allez. Allez, encore. Encore. Alors, je vais commencer à parler un petit peu d'exigences qui vont être décalées peut-être par rapport à leur réalité du moment. D'accord, mais malgré tout, il faut en parler. Allez, c'est parti. Allez, il faut être capable de changer de secteur. Voilà. Stop. C'est normal que tu arrêtes le but. Pourquoi c'est normal d'arrêter le but? Parce que tu sais où doit aller la balle. D'accord? Pourquoi tu sais où doit aller la balle? Tu lèves les bras? Il y a quelqu'un qui est venu ici, qui est venu courir, elle est venue dans son intervalle, jusque-là très bien, et quand elle saute, elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas tirer là. Tu mets tes deux mains, on voit bien que ce soit clair. Voilà. Qu'elle ne pouvait pas tirer là, parce qu'il y avait une relation. D'accord? Ce qui, quand on le fera avec des seniors, on dira, mais t'as pas tiré. Alors, là, tu dois tirer, hein, pour l'instant. Mais tu n'as pas tiré. Pourquoi tu ne dois pas tirer? Parce que tu ne marqueras jamais de but. Pourquoi tu ne marqueras jamais de but? Parce que la gardienne sait que c'est là-bas que tu vas tirer. À partir du moment où elle sait que c'est là-bas que tu vas tirer, tu ne dois pas tirer. Là, tu dois jouer sur nom avec ta pivot et ta partenaire. Forcément, à cet âge-là, c'est normal de les laisser explorer le truc. On y va. Allez, c'est parti. Pas mal, ça. Allez, encore. Voilà, on enchaîne. Encore. Alors, bien entendu, ça, on peut le décliner en y rajoutant un défenseur, une ailière. On ne va pas le faire aujourd'hui d'abord parce qu'on va essayer de gagner du temps. On a d'autres trucs. Allez-y. Pardon, je vous ai coupé, les filles. Alors, c'est pas ton intervalle. Tu as été tiré là-bas, ouais, c'est pas ton intervalle. On y va. Il faut être exigeante avec à l'entraînement en match, elles feront ce qu'elles auront à faire pour essayer de marquer un but et pour gagner. Par contre, chacun son intervalle. À partir du moment où c'est chacun son intervalle, vous verrez qu'ensuite, dans cet intervalle, à qui tu donnes la balle? À celui de droite ou celui de gauche? Ça va dépendre du défenseur. Allez, on va jusqu'au bout. Voilà, on enchaîne. Alors, c'est des choses qui se débrouillent pas trop mal, hein, réellement. Maintenant, le but du jeu des entraînements, c'est des années à pouvoir avoir le maximum de répétitions, de maîtrise technique et d'exigence vis-à-vis des intentions.
Les jeunes filles du pôle, quand elles arrivent au pôle, voilà, ça c'est des jeunes filles qui, si elles passaient le concours, rentreraient peut-être pour certaines au pôle, en fonction de leur capacité. En tout cas, quand les jeunes filles rentrent au pôle, ben, elles sont comme toutes. En travaillant, on finit par développer une capacité à pouvoir jouer beaucoup plus vite, à ne pas perdre de temps, voilà, et éventuellement à devenir à un moment des bonnes joueuses de handball. Allez, on va faire encore 2-3 passages. Allez, encore 2-3 passages. Ouais, bien, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors dans le champ du possible, à partir du moment où on a exploré l'idée de relation de compte, on verra, on pourra voir avec elle, notamment avec les gardiennes, ce qu'est le champ du possible. Alors, je le consigne, essayez de déterminer si le tir il va se faire devant la défense, elles sont à 7 mètres, à 8 ou 9 mètres, ou si elles vont traverser. Et vous, si jamais elles traversent, vous devez faire 1 ou 2 pas vers l'avant, de façon à mettre de la profondeur. Donc vous devez essayer de deviner où va se passer le tir. Ok? Allez, c'est parti. On y va? Allez, joue. Allez, encore, c'est à pivot. Eh ouais, si c'est une pivot, c'est forcément 6 mètres, donc tu dois essayer de mettre de la profondeur. Remettons en but. Allez. C'est tir derrière ou tir de pivot? Avance, 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 avance. Avance. Allez, dernier. C'est bon? On va changer de défenseur. On va mettre 3 défenseurs, s'il vous plaît, filles. On va mettre une arrière droite, une demi-centre, une pivot et une arrière gauche. 2 arrière gauche suffiront. Vous mettez 2 arrière gauche. Alors, dans la démarche, on a essayé de voir que pour le handball, on crée l'avantage. Alors, je dis créer l'avantage, c'est pas compliqué. Par contre, ce qui est difficile, c'est gérer. On peut difficilement imaginer qu'elle gère l'avantage correctement si déjà, en surnombre numérique de fait, que ce soit une exclusion, que ce soit sur l'entraînement, elles n'arrivent pas à les gérer. Donc il faut vraiment l'en faire très, très, très régulièrement. Et croire que c'est facile, regardez le match de plus haut niveau, vous voyez encore des aberrations, alors que c'est des filles dont c'est le métier, donc logique, ou des garçons dont c'est le métier. Vous mettez un petit peu par là, arrière gauche. Ok. Alors, maintenant on va faire la transition entre le jeu de surnombre de fait et le jeu d'avantage qui est temporel. Vous allez jouer, vous êtes à 3 contre 3. On est d'accord jusque-là? 3 attaquantes, 3 défenseurs. Mais au départ, de façon à ce que vous puissiez gagner, on va demander à l'arrière gauche, tu vas lui donner la balle, voilà, et de venir en dribble ou en course. Viens dans l'intervalle. Il est où ton intervalle dans ce cas-là? Voilà. Ton intervalle, il est où? Ton intervalle, il est où? Ton intervalle, il est où? Ah, mais rapproche-toi, Julien, viens jouer avec nous. Parce que là, si tu es à 40 mètres, en gros, tu as quoi d'avantage par rapport à elle? Tu as 1, 2 mètres. D'accord? Et toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut imaginer que les 6 mètres, elles fassent les 2 mètres avant que tu fasses les 6 mètres. Donc il faut jouer relativement près. Alors si je le dis en plaisantant, ce n'est pas une notion abstraite. D'accord? Si vous regardez les matchs de très haut niveau, les joueurs professionnels sont très près des 9 mètres. Parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire jouer à 15 mètres, c'est pas possible. Par contre, ça suppose de pouvoir avoir des compétences pour le faire. Une fois que tu as donné la balle, bah, vous essayez de marquer un but. Si jamais vous n'arrivez pas à marquer un but, tu donnes la balle, voilà, et tu te replaces la balle. Ok? On va imaginer que la balle, tu n'as pas marqué un but, elle est arrivée ici. Dans le jeu, à égalité numérique, tu as combien? Tu as 2 intervalles. Ils sont où tes intervalles? Montre-moi les 2 intervalles que tu as. Oui. Et lequel? Ouais, mais elle fait quoi? Alors si c'est pas celui-là, il peut être où ton intervalle? Ben voilà. Vas-y. On va l'aider un petit peu. Vas-y. Voilà. Et quand tu vas arriver là, si elle est bien défendue, à qui tu fais la place? Au pivot. Retourne là-bas. Tu viens vers le but si personne vient défendre.
tu vas tirer, et si jamais elle vient défendre, tu fais la passe à qui? Voilà. Toi, quand tu vas avoir le ballon, tu lui donnes la balle, on va imaginer que tu lui donnes la balle, vas-y, tu vas marquer un but, si jamais le but, tu ne peux pas le marquer, il est où ton intervalle? Tes deux intervalles, ils sont où? Voilà. Donc tu viens là, et après tu essaies de venir ici. Ok? Si à un moment, ça ne vous suffit pas, on essaie, mais elles sont plus fortes que vous, vous n'arrivez pas à changer d'intervalle plus vite qu'elles, le pivot n'arrive pas à garder son avantage. Dans ce cas-là, tu redonnes la balle à l'arrière, qui revient comme au départ. Voilà. En gros, on va imaginer que ce défenseur-là, c'est le défenseur qui défend sur toi. Et comme il ne bouge pas beaucoup, tu vas arriver à le battre à chaque fois. D'accord? Et du coup, on se retrouve en situation de gestion de surnombre. Ouais? Donc, vous jouez à 3 contre 3, sans perdre la balle, et dès que vous avez besoin, vous lui donnez la balle. Et toi, de la balle, tu la reçois toujours ici, et tu viens jouer là. Allez, c'est parti. Allez, va vers le but, va vers le but, va vers le but, va vers le but. Voilà. Allez, on enchaîne derrière. On y va? Allez, amène l'avantage au départ. Amène l'avantage, voilà. Allez, encore. Allez, encore. Encore. Stop. Tu as reçu la balle? Vas-y, donne-lui la balle. Au départ, ça suppose un peu d'explication, parce que... voilà. Mais après, ils vont savoir le faire. Tu as reçu la balle, tu vas essayer de marquer un but. C'était pas possible. Tu ne pouvais pas donner la balle au pivot, parce que, voilà, elle défendait bien. Alors, il ne faut pas te faire contourner, hein, il faut qu'il t'a perdu la place. Ton deuxième intervalle, il est où? Vas-y, 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 vas-y. Tu vois, il y a du chemin à faire. Vas-y, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, encore. Voilà. Non, non, pourquoi tu fais la passe? Va d'abord dans ton deuxième intervalle et fais la passe après. Allez, joue. Voilà, on arrive avec des surnombres. Voilà. Voilà, excellent. Alors la mécanique, elle est relativement simple de l'exercice. Ça, c'est quelque chose, même chose à faire de base. Allez, on y va, les filles. À faire très, très régulièrement. Je suis en gestion d'avantage, je suis en situation d'égalité numérique. Ton intervalle, tes deux intervalles, ils sont où? Là, tu as essayé de marquer un but, là? Un petit peu. D'accord? Si jamais tu ne peux pas marquer, tu dois aller où? Vas-y, montre-moi. Vas-y, encore. Voilà. Et tu vois, il y a des chemins à faire. Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, on laisse le pivot fixe. Voilà. On enchaîne derrière. Allez, c'est parti. On cause beaucoup, on arrête beaucoup, donc il y a un peu d'activité, mais c'est pas grave. On va terminer par des jeux sur le terrain. Incroyable. Enchaîne, 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 enchaîne. Voilà. Allez, on recommence, 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 recommence. Voilà. Vers les buts. Voilà. Allez, on enchaîne. Tu pouvais faire encore un ou deux pas de plus. Ouais, c'est bien ça. Enchaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, un peu plus vite. C'est gagné. Voilà. Encore un ballon. Allez vite derrière. C'est des moins de 15. Je dirais des moins de 13. Non, parce qu'en vrai, non, c'est pas des moins de 15. Attention au ballon qui traîne. Tu peux l'enlever? Allez vite. On y va derrière. Parce que nous, mec, on était en 25. Dernier ballon. Non, 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 non. Ouais, tu y allais, mais il faut y aller avec le ballon. Donc vas-y en dribble. Allez, vas-y en dribble, dans ton intervalle. Très bien, excellent. C'est bon? Allez, vous vous approchez les filles. On va faire 2 équipes de 6. Vous allez boire un coup en trottinant et vous faites 2 équipes de 6, maillot jaune et maillot bleu. On met une gardienne dans chaque but. Vous récupérez 2-3 ballons avec vous, les gardiennes. Vous récupérez 2-3 ballons avec vous. Depuis tout à l'heure, je ne bouge pas la caméra, mais... Alors, on va faire un travail de montée de balle en surnombre, c'est-à-dire qu'elles vont jouer à 6 contre 6. Celle qui va tirer ne va pas faire le repli défensif, donc elles vont monter la balle à 6 contre 5. Elles vont jouer à 6 contre 5. Une fois qu'elles sont arrivées à 6 contre 5, on redonne un ballon à 6 contre 5. Ensuite, on redonne un ballon à 6 contre 6 et ainsi de suite. Ok? Donc, elles ont 3 ballons, ce qui leur permet de faire du tout-terrain.
de jouer sur toute la longueur du terrain et de pouvoir enchaîner les attaques pour ne pas faire que des allers-retours. Allez, gardienne, dans les buts, s'il vous plaît, voilà, en prenant 2-3 ballons avec vous. On y va? Allez, on se met ici. Les jaunes en défense, les rouges en attaque. Comment on dessert? Voilà, c'est impeccable. Je crois qu'il faut genre desserrer un truc. Attends. Alors, il y a une remplaçante chez les rouges, on peut le faire à 56, mais J'ai cassé la... on va commencer doucement. Il faut une pivot chez les rouges. C'est pas ça là? Et c'est bon. C'est bon. Alors, vous écoutez les filles? Ouais. Les rouges, votre but il est là-bas, les jaunes, votre but il est là-bas. On va commencer, prenez le ballon 6 contre 6, vous essayez de marquer un but. Mais genre on peut pas être desserré. Okay. Celle qui a tiré ou perdu la balle. Ça. De toute façon, je lui dirais, elle ne fait pas le repli défensif. Alors, si jamais on travaille avec les seniors, on pourrait dire qu'elles vont toucher le but là-bas, elles font le but, etc. De façon à ce que ce repli défensif en surnombre, il soit contemporain, ce qui obligerait les attaquants à aller un peu plus vite. Là, on ne va pas les stresser plus que ça. Les jaunes, vous récupérez la balle par votre gardienne, il n'y a pas engagement de la gardienne, d'accord? Vous récupérez la balle, donc tu vas assez vite, tu donnes la balle aux jaunes, et les jaunes, vous montez la balle. Vous êtes 6, elles sont 5. C'est exactement ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc la pivot, elle va rapidement sur l'intervalle, et on essaie de déterminer rapidement sur l'intervalle. Alors les ailières, c'est pas compliqué, c'est point de corner au premier défenseur, d'accord? Là où ça se complique, c'est au milieu. On ne sait pas trop qui... Vous savez qui va être pivot? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on refait un ballon de 6 contre 5. D'accord? Ensuite, on refait un ballon de 6 contre 6 et on enchaîne la montée de balle. Vous, le repli défensif, vous la montée de balle. Ok? Allez, on est parti, on joue. Je n'aime pas du tout. Allez, je vais être souple quand même. Imagine comme tout à l'heure, ça finit. Non, il y a marqué direct, il y a marqué 1h12. Ouais, c'est pas mal. Allez, il faut aller vers le but. Allez, joue. Non, 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 prends un ballon. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu les ballons. Qui c'est qui a tiré? Qui c'est qui a tiré? Viens avec moi. Allez, joue. Allez, c'est parti. Ah non, ça c'est relou, par contre, je me Quel intervalle j'ai? je filme bien là. Redonne la balle, redonne la balle, redonne la balle. Voilà, ben vous avez perdu votre premier ballon. Maintenant, votre deuxième ballon à 6 contre 5. Tu restes encore là. Allez, jouez. Alors, c'est bien les filles? Le fait de jouer, on va essayer de retrouver à nouveau des repères. Ton intervalle, il est où à toi? Alors, ce qu'il faut faire, les filles, c'est de savoir à combien on est sur le terrain. Elles sont 4, elles sont 5, elles sont 8, elles sont 10. Il faut savoir contre qui on joue. D'accord? En l'occurrence, elles sont 5. Il est où ton intervalle? Vas-y, va dedans, va dedans, va dedans. Et la pivot, elle va où, elle? Voilà. Là, voilà. Du coup, défenseur, il va aller là-bas, avec elle. Alors, si c'est le défenseur qui est poste 1, la passe, elle est sur elle. Tu te bats avec le pivot, d'accord? C'est pas un problème pour toi, tu vas arriver facilement à la contourner et à la tenir. Tu fais la passe à cette joueuse-là. Ton intervalle, il est où, toi? Vas-y. Dans lequel tu veux aller? Voilà, très bien. C'est pas celui-là, parce qu'il y a ta partenaire. Ok? C'est ça qui est important. C'est savoir quel intervalle on va avoir. On recommence? Allez, c'est parti. 6 contre 5, on défend les rouges. Heureusement qu'Olivier Weber n'est pas là, sinon il y aurait carton rouge 2 minutes. Allez, tu viens en défense? Vas-y, s'il te plaît, en courant. On fait un ballon 6 contre 6. Et derrière, celle qui va tirer, elle va faire le repli défensif. Allez, joue. Allez, on essaie d'aller un poil plus vite. Alors maintenant, on a une de plus. Voilà. Allez, c'est parti. Ah merde, Allez, joue. Allez, vous êtes une de plus. Quel intervalle j'ai? Quel intervalle j'ai? Quel intervalle j'ai? Très bien. Allez, joue. Encore. C'est très bien, ça. On joue, on garde le ballon. Attends. Deuxième ballon. Allez. C'est parti. Elle est où ma pivot? Attends, stop. Qui c'est qu'elle est où ma pivot? Le défenseur. Oui.
Non, vas-y, sors. Sors, voilà. On a 2 ballons sur nous. Allez, on y va. Allez, joue. Alors, en procédant comme ça les oblige aussi à dire, tiens, c'est le 2e ballon, c'est le 3e ballon, on est 6, on est 5. Voilà, ça doit les obliger. Top. Ton intervalle, il est où? Elles sont 5 ou 6? Regarde-moi. Elles sont 5 ou 6? Ah bah oui, non, mais si, c'est obligé de compter à chaque fois pour savoir combien elles sont. Alors, ton intervalle, il est où? Bah, du coup. Ok? Toi, tu es dans quel intervalle? Voilà. Alors, par contre, le but du jeu pour elles, c'est de te passer devant. Toi, tu dois les empêcher de te passer devant. D'accord? Allez, c'est parti, on joue. Allez, vers le but. Vers le but, vers le but, vers le but. Encore. C'est bon, vous avez gagné la balle. Non, balle à la gardienne. Enchaîne, tu vas. Maintenant, 6 contre 6. Top. Défenseur, 6 contre 6. On a 3 ballons d'attaque, les filles. Tu redonnes la balle rapidement. Allez, c'est parti. On joue. Allez, on joue. Alors, visiblement, les 6 contre 6, 5 contre 5, 4 contre 4, là, pour elle, c'est un peu trop compliqué, mais à un moment, il faut y passer, de toute façon. Voilà, jouez. Non, tu défends pas. Et jouez. C'est parti. Allez, dans quel intervalle je vais? Stop, reprends la balle. On ne peut pas jouer en balle si on perd des ballons. D'accord? Alors, toutes les passes loin, on ne les joue pas. Allez, joue-le. Joue. Ton intervalle, il est où? Allez, encore. Ouais. Allez, encore. C'est pas ton intervalle. 2e ballon. Allez, c'est parti. Top. On va aborder un autre problème. Alors là, je fais beaucoup de coupures. Il est important d'expliquer. Tu donnes la balle. Voilà. Ton intervalle, il est où? Très bien. Qu'est-ce qui défend sur toi? Alors moi, je pense que c'était plutôt elle. D'accord? À partir du moment où c'est dans ton intervalle, si c'est le défenseur qui est à ta gauche, qui défend sur toi, c'est que l'avantage, il est à la gauche. Là, il y a 1, 2, 3, 4 attaquants, 3 défenseurs. D'accord? Donc forcément, la balle, il faut l'envoyer. Là, tu as un défenseur, un attaquant. Si jamais c'était l'inverse, tu viens, s'il te plaît? Voilà. L'avantage, il est de l'autre côté. Donc quand tu vas dans un intervalle, tu dois savoir s'il y a du monde devant toi. S'il n'y a personne, c'est d'avoir qui défend sur toi. D'accord? Pour envoyer la balle de ce côté-là. Est-ce qu'il faut l'envoyer à elle? L'avantage, il est là. Allez, c'est parti. Allez, il nous reste 3 minutes. Voilà, vers le but. Top, ton intervalle, il est où? Bah oui. Allez, va. On est bien d'accord. Allez, encore. Ouais, super. Bon, Loïc, il serait là, mais ça fait... Il n'y a pas de chose, là, on va qui termine les matchs. Allez, tu reviens à 6 contre 6. Tu donnes la balle. Allez, on fait encore 2-3 ballons, il nous reste 4 minutes. Allez, jouez. Alors là, il faudrait changer d'intervalle. Bon, c'est trop compliqué pour elle pour l'instant. On ne l'a pas fait assez. Allez, jouez. Voilà. Sachant qu'elles doivent exploiter 2 intervalles. Allez, encore, c'est pas mal les filles, c'est pas mal. Allez, vers le but. Boum. Allez, joue. Allez, défends pas celle qui vient de tirer. Allez, jouez vite. Quel intervalle j'ai? Pourquoi? Faut tirer dans Vers le but. Ah oui, Top. Reprends la balle. Ton intervalle, il est où? En bas ou là? Vas-y, tu les têtes, c'était très bien. Qui c'est qui a défendu en face de toi? Non, mais du coup, la gardienne, elle la prend pas. Hein? Ce qui veut dire que quand la balle elle vient de la droite, je ne dois pas forcément la donner à gauche. Je vais la donner en fonction d'où est l'avantage. Elles ont rattrapé de là-bas, elles ont rattrapé leur retard parce que les défenseurs ont été vite, ou parce que la fixation n'a pas été assez bonne. L'avantage, il est là-bas. Là où il y a le plus d'attaquants que de défenseurs, c'est là-bas. Ok? Allez, jouez. Ton intervalle, il est où? C'est bon, 2e ballon? On va rester des ballons à 6 contre 5, parce que sinon on va pas s'en sortir. Vas-y, joue. Ouais, excellent. Allez, vers le but. Ouh, allez, va vers le but un peu. Va prendre des risques. Allez, jouez. Celle qui vient de tirer. Voilà. Tu défends. Allez, c'est parti. Tu attaques. Allez, jouez. Allez. Il y a une culture à Auray ou quoi? On y va. Allez, c'est parti. Quel intervalle, jouez?
Allez, joue quand même. Stop. Quel intervalle tu as? Il est où ton intervalle? Voilà. On voit que c'est pas simple. Il est où ton intervalle? Montre-moi avec ton doigt. Ben voilà. C'est ça que tu dois chercher en permanence. En permanence. Ok? Encore. Allez, on y va. Dernier ballon. Comme en étant là. Ouais. Hop, hop, hop. Ton intervalle, il est où? Ah ben il bouge, hein. L'intervalle, les défenseurs, ils sont contre toi, donc ils vont bouger, donc il faut que tu bouges aussi. Allez, redonne la balle. Alors, il est où ton intervalle? Allez, vas-y. Voilà, très bien, excellent. Voilà, et c'est gagné. Et voilà, tu vois, c'est ce que tu offres à tes partenaires à la fin. Allez, vous venez par là, les filles. Approchez-vous. On va arrêter là-dessus. Approchez-vous, vous allez vous mettre devant en ligne, de façon à ce que le public vous applaudisse, parce que c'est quelque chose de pas simple à faire.